Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors avant de me lancer dans ce nouvel épisode, j'aimerais remercier tous les hommes qui sont de plus en plus présents et qui interagissent de plus en plus avec les épisodes de podcast. Ça fait vraiment plaisir de voir un masculin, des hommes qui sont en mouvement. Je tiens aussi à remercier à toutes ces femmes qui écoutent le podcast aussi pour mieux comprendre les hommes et pour pouvoir mieux cheminer avec les hommes. Donc vraiment un grand merci à vous tous. Et une fois de plus, je vous invite vraiment à interagir avec le podcast car c'est aussi pour moi source d'inspiration. Ça me permet aussi de voir qu'est-ce qui est pertinent ou pas pour vous et ça me permet de vous proposer des sujets intéressants autour de la masculinité. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager la loi des 3 A pour reconnecter à votre énergie masculine et réveiller le leader qui sommeille en vous. Alors avant toute chose, j'aimerais revenir sur la notion de leadership, car souvent quand on entend leadership, on imagine cet homme ou cette femme charismatique qui prend de la place, qui brille et qui inspire les autres, qui influence les autres. Et cette notion de leadership me fait beaucoup penser finalement à l'archétype du roi, donc figure d'autorité, de pouvoir, de responsabilité, personne qui s'assume, personne qui prend aussi des décisions qui sont difficiles. Pour moi, le leadership, ça commence vraiment avec soi. C'est finalement ma capacité déjà à incarner mes messages, à être intègre avec mes valeurs et finalement à engranger, on va dire d'une certaine façon, de la connaissance, de la mettre en application, de réajuster et de continuer à évoluer et à grandir. Si aujourd'hui en tant qu'homme je ne suis pas capable de me leader, que ce soit dans mon hygiène de vie, dans ma souveraineté émotionnelle, dans mes relations avec les autres, naturellement je vais en pâtir, naturellement je vais avoir du mal à connecter avec mon énergie masculine et je vais finalement manquer de leadership vis-à-vis de moi-même. Donc le leadership pour moi ça commence déjà avec soi, à quel point je suis capable de me leader moi-même avant de pouvoir inspirer peut-être un petit groupe de 3 personnes, puis après un groupe un peu plus important, et peut-être après une communauté avec plusieurs milliers de personnes. Et si je vous propose cet épisode de podcast aujourd'hui, c'est que finalement ça part d'un constat, c'est que je vois autour de moi beaucoup d'hommes et de plus en plus qui se mettent finalement en développement personnel, qui engrangent une forme de connaissance, de savoir, mais qui n'avancent pas forcément dans leur vie, dans leurs projets, dans leurs relations, et qui finissent même par s'en dégoûter. Je constate aussi qu'il y a beaucoup d'hommes finalement qui savent énormément de choses, et je pense qu'aujourd'hui le fait qu'on ait une société où on a facilement accès à l'information, on peut apprendre énormément de choses, on peut développer son intelligence émotionnelle, son intelligence financière, mais finalement je vois aussi beaucoup d'hommes qui vont pas forcément mettre en application tout ce qu'ils peuvent apprendre et qui vont finir par se blâmer sans vouloir. C'est un peu finalement le problème de j'engrange de la connaissance, je deviens finalement plus conscient, mais j'ai l'impression qu'autour de moi et à l'intérieur de moi, il n'y a rien qui bouge, même si je suis plus conscient. Et il y a un phénomène que vous connaissez très bien, surtout quand on se lance dans des nouvelles matières, et notamment dans le développement personnel, et qu'on commence à engranger de la connaissance, à finalement être beaucoup plus conscient. C'est un petit peu le phénomène de la boulimie. Au début, je découvre cette matière, il y a de l'excitation, il y a de l'enthousiasme, je commence à lire plein de livres, à écouter plein de podcasts, à écouter tous les épisodes de podcasts sur l'éveil du masculin, et finalement, je vois que il y a des prises de conscience qui se mettent en place, ça me fait du bien, mais il y a un moment où j'ai l'impression que j'ai du mal finalement à les transposer dans mon quotidien, et le fait en plus de consommer beaucoup trop de choses, ça crée on va dire une sorte de confusion mentale de l'esprit. Ça peut aussi amener à avoir trop d'opportunités, avoir trop de choix pour pouvoir grandir. Ça peut rendre les décisions qui sont aussi beaucoup plus difficiles, et on peut tomber dans une zone où finalement on va être dans une forme de procrastination, même d'auto-sabotage, parce que finalement j'ai conscience de plus de choses, mais finalement je les mets pas en application, et pour moi c'est comme de l'auto-sabotage, dans le sens que si j'apprends quelque chose et que je suis capable sur les prochains jours ou les prochaines semaines de la transposer, de la mettre en application, normalement je suis censé bouger, je suis censé grandir. Et je veux soulever aussi un syndrome qu'on trouve assez souvent, et moi j'ai été frappé de ce phénomène de boulimie, mais aussi de ce syndrome qui est, en tant qu'homme aujourd'hui, j'ai ma compagne qui fait déjà beaucoup de développement personnel, et pour lui plaire, j'ai envie aussi, finalement je fais aussi du développement personnel pour peu qu'elle me pousse dedans ou qu'elle me coach, et parfois je vais me mettre à apprendre des choses qui ne font pas toujours sens pour moi, qui ne sont pas toujours alignés avec moi, ou parfois c'est pas forcément la bonne méthode d'apprentissage, et finalement je vais éprouver de la résistance à vraiment transposer tout ça dans mon quotidien, et finalement peut-être ma petite amie ou ma conjointe va me dire en fait c'est cool, tu fais du dev perso tout ça, mais rien ne bouge, notre couple ça s'améliore pas, la communication elle est pas forcément mieux, donc qu'est-ce qui se passe, je comprends pas forcément. Ce qui m'amène à vous parler de la loi des 3 A.
Alors, c'est pas une loi que j'ai inventée. Si, je l'ai inventée parce que ça m'est venu à l'esprit juste avant l'épisode de podcast, mais il n'y a rien de révolutionnaire dans cette loi. Et cette loi, elle vient d'un échange qu'on a eu récemment en cercle d'hommes en ligne. Et je remercie Anine et je remercie aussi Vincent qui était présent, car il n'y a pas vraiment eu de débat, mais on a parlé de à quel point parfois, en effet, on se posait beaucoup de questions avec notre tête et on apprenait beaucoup de choses, mais on ne le mettait pas forcément en application. Et pour moi, finalement, la loi des 3 A, c'est ma capacité à apprendre, à agir et à ajuster. Et pas seulement à apprendre, car si j'apprends une fois de plus, mais que je bouge pas et que je viens pas incarner les choses, que je viens pas les intégrer, naturellement je vais stagner, je vais faire du surplace, je vais avoir plus conscience des choses, mais je vais en souffrir. Et pour moi, cette loi, elle sous-tend un principe qui est vraiment important, qui est le principe de la concentration, ma capacité à me concentrer sur une chose et la mener à bien. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui ont beaucoup de projets, qui veulent faire beaucoup de choses et qui divisent, qui splittent finalement leur énergie dans tous ces projets et qui ont l'impression de finalement pas vraiment avancer comme ils le souhaiteraient dans tous ces projets, car leur énergie et leur temps et leur esprit et leurs ressources finalement est divisée dans tous ces projets. Donc moi, je suis un petit peu partisan de ce qu'on appelle le one thing, à quel point je suis capable de me concentrer sur une chose, d'apprendre par rapport à cette chose, d'agir et puis après d'ajuster pour revenir dans un cycle d'apprentissage pour après ensuite agir et ajuster. Bien sûr, je sais qu'aujourd'hui on a des profils qui sont différents, on en parle beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux avec la multipotentialité, avec le fait de pouvoir faire plein de choses en même temps, ou en tout cas d'avoir ce besoin d'avoir plein de choses en même temps pour pouvoir se sentir nourri, et je pense qu'on a tous des fonctionnements différents. Donc en effet, je ne recommande pas forcément d'avoir qu'un seul projet et de se cantonner à seulement ce projet, car ça peut être très monotone et on peut vite se faire chier au bout d'un moment. Mais en général, je recommande d'avoir 2 à 3 grands projets maximum pour pas trop diviser son énergie, parce que quand je commence à avoir trop de projets, il y a un moment ça fait plus sens, et il y a un moment je crée aussi beaucoup d'inertie, parce que chaque projet a des problématiques. Quand on prend un projet, on prend le package finalement. Au début on est excité, on est enthousiaste, on met de l'énergie à l'intérieur, puis on voit qu'au bout d'un moment il y a des problématiques, il y a des obstacles. Si je multiplie finalement le nombre de projets que je vais avoir, naturellement je vais multiplier les contraintes, les résistances. Bien sûr, dans les projets, souvent ce qu'on projette, c'est un peu nos insécurités, parfois la peur d'être rejeté, la peur de déplaire, la peur de s'affirmer, et bien sûr ça vient créer une inertie supplémentaire. Donc parfois pour moi il vaut mieux avoir seulement 2-3 projets que je vais mener à bien. Je vais m'instruire par rapport à ces 2-3 projets finalement, je vais me mettre en action, donc là je fais référence plus à l'archétype du guerrier, et puis au bout d'un moment, quand je vais rencontrer les premiers obstacles, je vais avoir une phase finalement de feedback où je vais pouvoir réajuster les choses, réapprendre peut-être un petit peu plus pour continuer à performer sur ce projet, incarner ce que j'ai appris, donc finalement le transposer, et pour continuer à avancer. Tout ça, ça m'amène à vous dire quelque chose qui pour moi est important. Si demain vous êtes capable de prendre juste un livre sur une matière, une thématique qui est importante pour vous, car vous souhaitez, développer quelque chose, peut-être sur l'intelligence financière, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en train d'investir dans la crypto-monnaie, ou ça peut être, dans l'or, ou dans les matières premières, ou en bourse. Naturellement, si vous prenez 10 livres en même temps, vous allez créer une fois de plus de la confusion et vous allez avoir plein de stratégies à droite, à gauche, et ça va être compliqué d'avoir finalement juste un fil conducteur et de vous tenir à une stratégie, de la tester sur plusieurs mois et de voir si elle est viable ou pas. Mais si vous êtes capable de prendre juste un livre et que vous êtes capable, ou un podcast, et que vous êtes capable d'appliquer ne serait-ce que la connaissance que vous pouvez tirer de ce livre et que vous êtes capable peut-être de l'appliquer à hauteur de 50%, voire de 100%, naturellement, ça va être game changer. Le problème que je vois aujourd'hui, c'est que souvent, on lit plein de livres en même temps, on écoute plein de podcasts en même temps, c'est pas mal, c'est bien, et je trouve que c'est intéressant d'être curieux parce que on apprend plein de choses, mais une fois de plus, ça va être compliqué quand je vais devoir transposer toute cette connaissance, parce que ne serait-ce que sur un livre de 300 pages avec plein de principes, de concepts, de stratégies à appliquer, admettons, je démultiplie par 3, 5 livres, plus à côté 4 ou 5 podcasts, rapidement on voit que c'est compliqué, je sature mon cerveau, le cerveau est déjà tellement bombardé d'informations au quotidien qu'au bout d'un moment ça va jouer sur ma cognition et sur ma capacité à venir transposer, incarner ces connaissances. Donc moi je suis plus partisan de prendre un livre ou 2 et vraiment de l'appliquer peut-être sur 3 semaines, peut-être sur 1 mois, pourquoi pas 3 mois, 6 mois, et de voir vraiment à quel point j'évolue avec cette connaissance avant de passer à un autre livre pour continuer mon chemin et pour en apprendre plus. Donc ça, c'est un petit conseil que je pose là, mais je sais qu'aujourd'hui, et je le vois sur les réseaux sociaux, c'est très courant d'avoir des partages avec plusieurs livres, et moi-même, je suis le premier à le faire avec des partages sur
plusieurs livres sur la masculinité, et même à ce moment-là, quand je vous fais un partage, n'achetez pas tous les livres, prenez le livre qui résonne le plus pour vous, qui est le plus en adéquation avec votre problématique, rentrez à l'intérieur de ce livre, transposez la connaissance que vous apprenez, prenez ce qui fait sens pour vous, mettez-le en action, interagissez avec cette connaissance, et puis après réajustez, et voyez à quel point vous évoluez. Comme ça vous évite de rester un petit peu dans le carcan de j'ai plus conscience des choses parce que j'ai lu 5 livres sur la masculinité, mais finalement ça fait tellement d'informations, ça fait tellement de choses à mettre en place que finalement j'ai l'impression que j'arrive pas à les mettre en place, qu'il y a beaucoup trop, c'est beaucoup trop pour moi. Et il y a un principe qui est de Tony Robbins, alors vous aimez ou vous aimez pas, qui est finalement on est souvent en train de se surestimer à court terme sur notre énergie, notre temps, nos ressources et sur notre capacité à faire les choses, mais souvent aussi on est en train de se sous-estimer à long terme, car si par exemple sur 5 ans, 1 an ou peut-être 10 ans, j'ai envie de développer mon intelligence financière une fois de plus pour développer mes crypto-monnaies et faire de l'argent avec les crypto-monnaies, bien sûr j'en suis capable et bien sûr que demain je peux développer une fortune. Si par contre en effet je suis dans cette boulimie et que je suis toutes les chaînes YouTube, toutes les formations sur la crypto-monnaie, tous les livres et qu'au bout d'un moment je suis dans la confusion et que je finis par faire des mauvais choix parce que toutes les 2 secondes je suis en train de changer de stratégie, bien sûr ça va être compliqué et bien sûr au bout d'un moment je vais me surestimer et je vais pas atteindre les résultats que je souhaite. En tout cas pas à court terme et certainement pas à long terme. Quel est le rapport finalement avec le fait de reconnecter à son masculin ? Apprendre pour moi ça me fait penser à l'archétype du magicien qui est toujours finalement dans cette posture de l'apprentissage et qui apprend de la vie pour pouvoir évoluer. Après, l'action, donc le fait d'agir, ça me fait penser à l'archétype du guerrier. J'aime bien parler finalement de l'archétype du guerrier magicien, un archétype qui est un petit peu hybride. Donc je suis en capacité d'apprendre pour après finalement agir, mettre en place les concepts que j'ai appris et voir comment je vais évoluer. Mais autant le magicien qui va faire ses expériences, qui va avoir ses prises de conscience, que le guerrier qui va partir sur le champ de bataille, qui va revenir de son combat, va avoir un moment, un besoin d'intégration. Et la phase d'intégration, pour moi, c'est le moment où on fait reposer les choses, c'est le moment où on a du feedback, où on a du retour sur ce qu'on a fait, sur ce qui a marché, sur les stratégies qui étaient viables, qui n'étaient pas viables, pour pouvoir mener à bien de nouvelles expériences, pour pouvoir grandir, pour pouvoir affiner sa stratégie sur le champ de combat et être meilleur. Et c'est là où on trouve finalement le lien avec la masculinité. Et le second lien qu'on a, c'est avec cette notion de leadership, avec cette notion de roi. Rappelez-vous que le roi, c'est une personne qui, à un moment donné, a été magicien, avec toutes les qualités du magicien, l'altruisme, l'excellence, le fait d'apprendre, mais aussi qui a été guerrier. Et c'est certainement parce que ça a été un très bon magicien et un très bon guerrier qu'aujourd'hui, il a une très belle position de roi, qu'il est responsable, qu'il arrive à prendre des décisions difficiles, qu'il arrive aussi à prioriser les projets qui vont être les plus importants pour le développement de sa famille, de son peuple, de son royaume, de sa tribu, de son business. Donc pensez toujours que le roi, c'est toujours un petit peu la souveraineté et à quel point je suis une fois de plus capable de prendre des décisions, je suis responsable, j'arrive aussi à être impartial, donc aussi objectif dans mes choix, et quand je suis objectif, j'ai besoin de cette période de feedback pour voir ce que j'ai fait, ce qui a été bon, ce qui a été un petit peu moins bon. Parfois je vais avoir besoin de conseils autour de moi, donc sortir aussi de ce tyran qui pense toujours par lui-même et qui pense toujours détenir finalement la vérité, qui est dans une énergie de peur, et revenir un petit peu dans ce roi qui va pas hésiter à oser la vulnérabilité et à demander de l'aide autour de lui quand peut-être il est dans un moment de confusion ou dans un moment de contraction, pour pouvoir y voir plus clair et finalement continuer à avancer, apprendre de nouveau, rentrer dans l'action et revenir dans ce cycle finalement avec les réajustements pour continuer à évoluer. Une fois de plus, pour moi, le fait d'agir, je le vois vraiment comme l'incarnation et la transposition de nos connaissances. Si j'apprends d'une matière, ça va être intéressant de transposer ce que j'ai appris pour voir à quel point je vais pouvoir obtenir des résultats. Par exemple, si demain je me lance dans l'exposition au froid, dans les bains glacés, au début je vais me renseigner sur cette matière, je vais faire mes recherches, je vais peut-être suivre une formation, je vais apprendre plein de choses, et puis vient le moment de la pratique, je vais commencer mes premiers bains glacés, je vais peut-être faire des erreurs, je vais voir que finalement la température elle est un petit peu trop froide, ou les variables à l'extérieur, elles n'étaient pas forcément bonnes pour pouvoir faire un bain glacé aussi long, et je vais réajuster, et je vais continuer à progresser dans cette matière, et je vais pouvoir peut-être même développer de l'excellence, et peut-être un jour je vais même pouvoir, apprendre plus et devenir même formateur de la méthode Wim Hof ou des bains glacés. Pour moi, le fait d'ajuster, je le vois vraiment comme la phase de consolidation et d'intégration de nos apprentissages et de nos actions pour continuer à grandir. Donc c'est comme si finalement ces phases entre l'apprentissage, le fait d'agir et le fait d'ajuster venaient se stacker les unes sur les autres, et elles ont vraiment un lien étroit. Et quand je suis capable de maîtriser ces 3 phases, finalement je suis comme dans une forme de boucle qui fait que je suis dans un cercle vertueux et que je continue finalement à évoluer en permanence. Ça me fait penser au processus d'amélioration continue. Je suis dans l'amélioration continue quand je suis capable d'apprendre, d'agir, de me remettre en question, de réajuster, de revenir dans un cycle d'apprentissage pour agir et réajuster à nouveau. Alors je radote un petit peu, certainement parce que j'ai envie de faire passer mon message et que ça soit clair pour vous,
Et moi, je vois à quel point ça fait une différence par rapport à avant. Avant, j'étais justement, il y a 5-6 ans de ça, beaucoup dans la boulimie du dev perso. Je vivais en Australie, il y avait plein de séminaires. J'allais voir Gary Vee, Grant Cardone, Tony Robbins. Je mangeais du dev perso dans tous les sens. Et il y a eu ce moment où j'ai été dans cette forme de confusion et ce moment où j'avais la sensation que sur le plan de mes relations, de ma relation de couple, de ma sexualité, de la communication avec ma partenaire, de l'entrepreneuriat, ça bougeait pas tant que ça. Ou sinon, quand ça bougeait, c'était vraiment des micro-mouvements et parfois il y avait vraiment des phases de stagnation et je revenais en arrière et il y avait une frustration énorme qui sortait de tout ça en me disant mais je comprends pas. Je fais tout ça justement pour être plus conscient, mais finalement, j'avance pas plus dans ma vie. Mais la conscience, c'est pas que la prise de conscience. La conscience, c'est la prise de conscience plus l'action avec l'intégration qui me permet vraiment d'évoluer. Donc si je devais conclure avec cet épisode de podcast, rappelez-vous une fois de plus qu'il y a un leader qui sommeille en vous, même si vous êtes introverti, même si vous avez du mal à activer l'archétype du roi, vous pouvez le faire via le magicien qui est dans une position d'apprenant, apprentissage, avec le guerrier qui vient agir, et ce magicien et ce guerrier qui vient réajuster les choses pour continuer à évoluer. Donc rappelez-vous de cette loi des 3 A, apprendre, agir, ajuster. Et quand vous vous sentez coincé dans un cycle, c'est qu'il est temps de sauter dans un autre cycle. S'il y a un moment, je sais pas, depuis des mois et des mois, j'engrange de la connaissance, mais qu'il n'y a rien qui bouge, il est peut-être temps de sauter dans le cycle suivant qui est agir. Passe à l'action, mec, arrête de te poser trop de questions. Il est temps que tu mettes en place les choses dans la matière, concrètement. C'est bien d'être dans ton esprit, c'est bien d'être à l'intérieur de toi, mais la masculinité, c'est aussi le mouvement à l'extérieur, c'est aussi le fait de s'engager dans quelque chose, c'est aussi le fait de mettre en place des actions pour pouvoir faire bouger les choses, et puis après, une fois que j'ai mis en place des actions, et peut-être que je me sens fatigué et que je sens que j'ai pas mal avancé, il est temps de faire un bilan, de voir ce qui a une fois de plus fonctionné, pas fonctionné, d'ajuster finalement pour peut-être pourquoi pas soit revenir dans une phase d'apprentissage ou peut-être sauter la phase d'apprentissage parce que j'en ai sous la pédale et revenir directement dans la phase d'action une fois que j'ai ajusté ce qui devait être ajusté. Donc voilà, c'était le petit conseil du jour. Une fois de plus, je remercie tous les hommes que j'ai eu récemment en cercle d'hommes parce qu'on a eu beaucoup d'échanges, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment cool de rencontrer aussi d'autres hommes et une fois de plus, c'est quelque chose que je vais réitérer sur le mois d'avril. Je vous en parlerai prochainement pour un prochain cercle d'hommes et je pense qu'on fera une thématique sur la sexualité consciente. Je sais que c'est une grosse roche, qu'il y a de l'enjeu à ce niveau-là pour les hommes, qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose, qu'il y a beaucoup de conditionnements, qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire. Et pour moi, la déconstruction, il faut le faire dans un cadre où on sent sécurité, où il y a de la bienveillance, il y a de la fraternité, il y a du non-jugement et on peut parler de manière sincère, de manière authentique de tous ces sujets pour aussi trouver des réponses, pour aussi s'inspirer des uns et des autres. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast.